Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Non, 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 non. Le dimanche à Bamako, c'est le jour de mariage. Le vendredi à Gagnoa, c'est le jour de funérailles. Le vendredi à Gagnoa, c'est le jour de funérailles. Ça dit qu'au Mali, vendredi, ils font mariage. À Gagnoa, vendredi, c'est funérailles, ils font. Ah oui, elle est comme ça. Aïe. Vraiment. Avec lui, ça va un peu. Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est vendredi, le dernier jour de la semaine. On ne doit pas trop durer ici. Oui, on va pas durer. On va faire vite, vite. Oui, on va partir. Mais je dis, j'ai vu le doyen Diallo Tikwayi. Tikwayi, non? Oui. C'était à cause de quoi? Il est de passage ici. Pourquoi faire? À cause des funérailles de la vieille. Moi, je pensais que c'était à cause des films. Non, c'est à cause de la vieille Marie-Rose Guiraud qu'il était là. Pourquoi? Elle a cassé la pipe. Je comprends pourquoi il m'a donné le programme ici, là. Oh, la dame, là, tu sais, elle m'a enseigné quand j'étais étudiant à l'INA, qui est devenue une sac. Oui. C'était mon professeur de danse. Il ne fallait pas nous voir. Lorsqu'elle entre comme ça, on doit danser. Kebe nae, getian, gebe doué, bon, que. Ah, getian, gebe doué, bon, que. Kebe nae, getian, gebe doué, bon, que. Ah, getian, gebe doué, bon, que. C'était la vieille, là. Mais oui, tu sais que pour la petite histoire, elle-même là, elle m'a aidé aussi. Ah, c'est vrai? Une fois, tu vois, j'ai chanté une chanson là, j'ai Igbabou. Oui. Le joli clip là? Oui. Qui a fait ça? En fait, je suis allé la voir pour qu'elle puisse me prêter son espace. Tu vois, derrière son école, là, il y a un espace là-bas bien, comme ça cadre un peu avec l'esprit de la chanson. Et elle m'a dit, mon fils, au lieu de te donner l'espace là, moi-même là, je vais réaliser le clip. Tu vois? Une dame qui est simple. Hein? Elle ne m'a même pas demandé grand-chose. Elle dit, si tu as envoyé un sac de riz, on va manger. Oui. Mais sac de riz aussi, je devais envoyer quand... Elle dit, elle est simple et puis elle aime l'homme. Quand elle est décédée, on a fait les papiers. C'était le Premier ministre Gon Coulibaly qui devait organiser les funérailles de la dame là. Je comprends pourquoi ça a duré là. C'est pour ça que quand on fait funérailles, il ne faut pas mettre ça loin. En attendant que Gon arrive, qui était en France, ils ont dit, Gon, il attend. Maintenant, quand Gon est arrivé, lui aussi, il est parti. Mais c'est ça là aussi. Donc, c'est comme ça qu'on a pris Ahmed. On dit, Ahmed, comme on a donné son Premier ministre Amadou Gon, et que lui, il n'est pas là, toi, il faut prendre. Lui aussi, là, il peut. Il dit, ah. Non, ça là, il peut prendre. Il peut la prendre. Bible, c'est dit quoi? Peut-être Premier ministre qui prend, c'est lui qui s'en va. Non. Ceux qui pensent ça, ils sont vaincus. Oui, ils sont vaincus. Pas. Une grande dame de la culture comme ça, il faut qu'on puisse lui dire merci. Voilà. Et voilà, il y a le grand frère Tikwayi qui m'a donné le programme. Voilà, je vais le lire. Hein. Voilà, c'est pas pour donner tout, quoi, mais je vais lire un peu seulement. Un peu seulement. Du 19 au 27 août 2020, de 15h à 21h, la présentation des condoléances à l'EDEC situé à la Riviera Palmeraie. Voilà, quand on dit Carrefour Guiraud, là. Voilà, c'est là. Tu vas là-bas, c'est ça. Samedi 22 août, de 20h à l'aube, grande veillée traditionnelle où on fait les piperans. Je veux 10 000 kilos. C'est ça. Le mardi 25 août, de 19h à 21h, veillée de prière à Ivosep. Oui, ça c'est bien les masques savants, c'est Jésus-Christ qui arrive. Maintenant, mercredi 26 août, de 20h à l'aube, grande veillée artistique. C'est là maintenant, nous tous, on est dedans. Les artistes, on va lui rendre un hommage. Vraiment. Et puis le vendredi 28 août, de 7h à 8h, on fait la levée de corps sur le parvis. Voilà, et puis on s'en va à l'accompagner. Comme émission d'aujourd'hui, tu sais que l'émission de vendredi, c'est en plein le week-end. Et puis c'est une émission de divertissement. Voilà. Et puis on a mis un peu de funérailles, on va chasser au dé de funérailles. Voilà. Au dé de funérailles, il faut quitter ici. Faut quitter ici. On va s'amuser, il faut quitter ici. Voilà. Abibi, il faut saluer. Bon, ok. Chers téléspectateurs, je vous salue très bien. Vous-même, vous êtes déjà saluez-vous entre vous. Mon but est tombé là-bas. C'est pas grave. Tu m'envoies. Bon, tu as compris? Dans l'émission, maintenant, ça va commencer. On appelle ça, c'est pas samedi, hein. Mais pour les bons Français, un Français organisé, comme à l'Académie, ça, je confie ça tout le temps à mon ami Joël. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est pas c'est midi, hein. Coco dit bon appétit, Yopogon chercher encore. Abobo, peut-être que vous allez manger à midi un jour, on ne sait pas. C'est en fonction de ce qu'on nous a donné que je dis. Voilà, l'émission C'est pas c'est midi au cours de laquelle on reçoit des invités, on partage de la bonne humeur à travers la blague du jour, à travers la chanson crapaud et à travers beaucoup d'autres rubriques. Eh bien, on va commencer comme on a l'habitude de le faire avec cette note de gaieté, cette note d'espoir parce que après qu'on ait parlé d'obsèques, il faut qu'on reprenne la vie. La vie. Donc, c'est parti avec la première rubrique, la chanson Crapaud.
Yeah, virus, Madou Crochet. Aujourd'hui, je suis venu bailler pour que les gens viennent qu'à me reconnaître. Donc, nous, on n'est pas là pour discothèque. On est venu voyager pour que les gens clairement n'ont qu'à se mettre sans barrique. Moi, c'est Madou Crochet, ancien colon et en nostalgie, le créateur de Noussia Broudé Alexandra. Donc, docteur, moi, je suis venu les Palm Beach pour que les Pays-Bas qui est là à côté, il ne faut pas que les gens vont sur Nescafé. Parce que nous, on est venu là pour Julien Saïd. Donc, docteur Madou Crochet est sur RTI, aux journalistes, pour les bailler que c'est Madou Crochet qui est là à côté. Donc, docteur, là, moi, je finirai un bungabé, que les gens ne peuvent pas savoir que là, c'est Madou Crochet qui est là à côté. Dis aux serviteurs de banquiers, il faut me servir avant de servir les autres. Je ne sais pourquoi on me dit je suis sous là. Je ne sais pas pourquoi on me dit je suis sous là. Je ne sais pas pourquoi on me dit je suis sous là. Donne-moi mon béné, pourquoi mon beau banquier? Dis aux serviteurs de banquiers, il faut me servir avant de servir les autres. Je ne sais pourquoi on me dit je suis sous là. Il faut me servir avant de servir les autres. Je ne sais pourquoi on me dit je suis sous là. Non, mais vraiment, elle a travaillé. Hein? Elle a chanté. Elle a travaillé. Elle a... Ah, frère, si déjà vendredi, elle est là, déjà tu es à ce stade-là, c'est pas bon. Là, comme ça, le soir, Oui. c'est avant, quoi. Bon, mais vraiment, la chanson Crapaud, c'était quand même super. Oui. Celle-là, je pense pas Voilà. qu'on va la produire. Elle, au moins, on peut la produire. Elle, au moins, on peut la produire. produire. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à l'émission C'est pas ce midi, hein, dans quelques instants. Oui. On va recevoir notre invité, mais avant, je laisse la lourde tâche à lui de faire, d'installer un peu le débat. Oui, mais tu Comment est-ce sais que pourquoi je pense à quelque chose, il y a beaucoup de trucs qui se passent en ville. Et quand c'est comme ça, les gens salissent la ville. Les gens font du n'importe quoi partout, du désordre partout, la saleté partout. Parce que bon, il y a des gens qui font des manifestations, des cérémonies, et ça salit tout le monde. Donc tu penses qu'on ne peut pas quand même parler aux gens pour qu'ils aient en esprit quand même la propriété? Comment tu peux faire un tête, réfléchir au thème quoi? Comment on peut coller un joli français? Mesdames et messieurs, c'est qu'on va faire le thème d'aujourd'hui. Voilà. Bon, moi j'ai parlé comme ça, et maintenant Joël va coller ça en bon français. Voilà, bien, mesdames et messieurs, Guy Defer a annoncé le thème du jour. Oui. Il a parlé de propriété, il a parlé un peu de comportement pas sain de nos amis, de nos frères, les concitoyens. Et bien sûr, on va résumer le tout dans la question de la salubrité. La salubrité, ses tenants, ses aboutissants, pourquoi, comment, est-ce que, voilà. Et donc, nous allons recevoir sur le plateau notre invité, hein, avec laquelle c'est une femme aujourd'hui, voilà. Mesdames, vous nous posez la question, pourquoi vous ne recevez pas trop les femmes, tout et tout? Mais c'est parce que quand on veut les recevoir, il est midi. Monsieur a faim, elles doivent servir. Donc, voilà pour la raison pour laquelle on ne reçoit pas assez de femmes. Mais aujourd'hui, elle a dit, hein, les enfants, je viens. Bon, à moi, elle a dit mon fils. Si on a goût de faire, elle a dit collègue. Parce que c'est une question d'âge. Voilà. Celle que nous allons recevoir est actrice ivoirienne, connue pour son rôle en tant que seconde épouse de Dosso, Madame Dosso. Ex-épouse de Michel Bohiri et la mère de Nassou dans la série Ma Famille, aussi la mère de Guy Amos. Vous devinez alors qui on va recevoir. Cinéaste ivoirienne. Elle a fait ses premiers pas dans le milieu artistique en 1996 avec le groupe Bébé Gâté. Vous la connaissez par son parler franc, par son parler juste. Elle, c'est la seule qui prend crédit et puis elle s'en fout. Recevons ici la grande Bazé Thérèse. La Bazé! Si tu payes pas, c'est doux. Hey, si tu payes pas, c'est doux. Si tu payes pas, c'est doux. Yes. Ah, si tu payes pas, c'est doux. La Bazé! Hey, si tu payes pas, c'est doux. La Bazé! Si tu payes pas, c'est doux. Mais je ne sais pas quoi faire. Quand tu vas au maquis, que c'est pas toi qui payes là. C'est tellement bon. C'est tellement doux. Tu l'as envoyé. C'est ça que j'aime. Et si tu payes pas, c'est doux. Bazé. Hey, Bazé. si tu Bazé. payes pas, Bazé. c'est doux. Bazé. Bazé. Si tu payes pas, c'est doux. C'est doux. C'est doux. C'est doux. Voilà. Oui, c'est pas pour danser et puis chanter, on l'a appelé. On l'a appelé. Voilà, oui, de Faut faire. que- ouais, ouais. Il faut qu'elle s'asseye. Elle va s'asseoir très bien. Et puis, De m'asseoir. Oui, ah, il faut c'est quoi? t'asseoir. Sinon, si c'était chanter, danser là. Bon, mais Il y a Sanjo, longtemps, coupé, décalé à verre un peu le Oui. plateau là. D'accord. Sanjo, Oui, Abidi. il faut lui donner les nouvelles.
Alors, quelqu'un qui vient, d'abord, tu peux boire quelque chose, hein, tu peux boire. Vas-y, Si faut tu as boire, chaud, faut tu peux boire. boire. Après, comme j'ai trop dansé, là, Elle a trop dansé. c'est affaire d'âge. Voilà. J'ai forcé même. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois sur ce plateau. On va dire bienvenue à Bazé Thérèse, avec laquelle on va parler de salubrité. Bazé, voilà. C'est-à-dire que très souvent on me dit, Joël, à la télé, c'est vrai, c'est ta maman, c'est ton papa, mais est-ce que tu es obligé de dire grand frère ou bien vieux même machin? Je suis obligé. C'est la vieille, on doit dire maman. Voilà. Alors, maman Bazé Thérèse, pour toi, qu'est-ce que tu penses d'Abidjan? Est-ce qu'Abidjan est propre? Abidjan est sale. Abidjan est sale? Oui. C'est ça le vieux père a dit. Voilà. Il dit Abidjan est sale. Oui. Je Mais vais pourquoi? te dire quelque chose. Voilà. Mais c'est sale, Abidjan est sale. Souvent même les plus perdus sont pleins. Et puis c'est dans les quartiers, il peut même voir ça. Ça c'est grave. C'est vrai? Maintenant, pour nous, on fait quoi? Dès qu'il pleut, en même temps, vide pour nous. Nos pays perdus là. Donc c'est dans la pluie, vous profitez. Oui, on profite. On profite Deux du fois, temps. quand la pluie commence, quand on commence net, la pluie s'arrête et puis on sort dans notre main, on est arrêté là. On ne sait pas quoi faire. Et on est bloqué là. Oui. Alors, Mais à c'est propos pas... de... Oui. Oui, à propos de ça même, je voulais te demander, l'insalubrité, ça veut dire quoi? Être propre, ou bien être propre quoi? Salubrité. Attends, bon, monsieur. Expliquez-moi Il y a deux bien. mots, non? Il y a Il y a salubrité. l'insalubrité. Et puis il y a la salubrité. Voilà, maintenant, l'insalubrité, là. l'insalubrité, Quand on il dit faut on expliquer. est insalubre, c'est-à-dire que tout ce qui est question de propreté, tout ça, c'est pas notre affaire. Or, la salubrité, là, c'est l'action de devenir propre. Tu vois, non? C'est-à-dire que quand on va vers la propreté, on va vers les bonnes mœurs d'hygiène. Joël, moi je pense qu'il ne faut pas, on va se fatiguer ici. Parce que on va se fatiguer cadeau pour rien. Au lieu de penser à insalubrité, salubrité, on n'a qu'à prendre carrément saleté. Puis c'est fini. tout. Avec saleté, on est. Voilà, tout est il faut être saleté, il faut être propre. Bon, la saleté de la ville Voilà. en général. Là, maman, Voilà, tu Abidjan, penses que qui est à la base de tout ça? Non, nous tous on est à la base. Il ne faut pas chercher base de quelqu'un ici et à la sortie d'ici, ils vont dire viens, comme c'est toi qui connais la base là, viens. Viens nous montrer la base vrai maintenant. Non. Nous tous on est à la base. Oui. Mais à travers nos comportements, n'est-ce pas? Nos comportements. Je t'explique. Par exemple, au marché, dans tous les marchés, avant que nous on aille au marché le matin, les souris ont déjà fait leur marché de la nuit. C'est ce qu'elles laissent là. C'est ça, nous on va trouver, puis nous on paye. Mais elles ne payent pas. Hein. Elles viennent, elles prennent, elles s'en vont. Et c'est matin, maintenant, nous, on prend panier. Enfin, il n'y a plus panier, c'est sachet de la ménagère. On va maintenant, nous, on paye. Et puis, on vient préparer. Heureusement que ça boit à 90%. Sinon, on fait comment? Oui, parce que quand même la propriété, c'est important. Mais tu vas Abidjan ici, là, saleté partout. Et puis souvent, quand il y a des gens que je fréquente, ils n'ont pas les mêmes saletés chez eux. Quand tu vas chez un BT, tu vois les graines partout. Le riz est versé partout. Rien ne te dit. Tu vas chez un baoulé, les bouteilles sont versées partout. Les bouteilles de Bangui, tout est en désordre. Tu vas chez un les Sénégal qui sont partout. C'est-à-dire chaque ethnie a sa catégorie de saleté qui est avec lui. Tu parles un peu de Doula, Baoulé. Et les Kouroumen, là, quand tu vas chez eux, c'est comment? Comme je n'ai pas envie de parler de eux, tu parles mal des autres, mais pour toi, là, tu ne peux pas parler mal de toi aussi. il y a trop de sorciers là-bas. Je savais que Voilà. je ne parle pas. Basé, tu es sur le plateau. Moi, je veux te poser une question. Est-ce que tu ne penses pas que la question de salubrité là, est due au fait, enfin, pour aller à la salubrité, sinon l'insalubrité est due au fait que la pauvreté est grandissante? Il y a des gens qui sont pauvres et qui sont propres. Ils sont pauvres. Moi, je connais des femmes qui ont 2 pagnes, un t-shirt, mais c'est propre. Parce qu'elles lavent la nuit, elles lavent un pagne, elles lavent le t-shirt. Elles dorment avec l'autre morceau de pagne et le lendemain, elles portent l'autre propre là, puis elles lavent l'autre. C'est comme ça. On peut être pauvre et puis être propre. Normalement, mais il y a des gens même, tu sais que quand ils se lavent là, d'abord d'autres oublient de se brosser les dents. Et quand ils te disent bonjour, tu tombes. Gaz. Et ils sont là. Et quand ils finissent tout ça là, leur corps est propre, tu rentres chez eux, tu ne peux pas t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et puis moi, je ne comprends pas. Moi, je pense que normalement, celui qui est pauvre là, celui doit être propre, non? Parce que quand il mange là, rien ne doit tomber, il doit tout manger. Elle arrivera au moins, comme il n'est pas faim, tout peut tomber, mais c'est toi qui n'as pas l'argent. C'est toi qui es pour c'est toi qui manges et puis du riz vers sa terre. Mais on appelle ça bouche percée. Bouche percée. Bouche percée. Quand il mange avec la main, il n'y a pas de cuillère chez lui, mais on ne sait pas comment il fait, mais riz est versé ou à partout. On ne comprend pas. Pourtant, il n'a rien.
Il n'a rien. Il n'a rien. Maintenant, la salubrité, parce que depuis longtemps, on parle de Abidjan tend à devenir propre. Oui. Hein, c'est ce qu'on dit, hein, avec les actions que la ministre Mme Anoloto essaie de faire avec toutes ces opérations ville propre. Mais pourquoi est-ce qu'on revient encore dans cette situation-là qui nous fait toujours pas bavarder? Oui, mais le problème même, c'est que, regarde, c'est vrai, elle travaille. Oui. La ministre, là, elle travaille. Oui. Elle fait ce qu'elle peut. Oui. Parce que si elle a fini de casser nos magasins, elle s'en va. Nous, on est là. Oui. Elle nous a enlevés là. Nous, on est là. Voilà. On est là. C'est-à-dire, elle enlève les trucs qui sont sales. Ceux qui produisent la saleté sont là. On est là. Sont sur place. Ah, donc on doit vous enlever aussi. Ah, mais dites-nous, on doit nous enlever, sinon on est là. On est là. Maintenant, il y a ceux qui vident les caniveaux. Je ne comprends pas. Ils vident les caniveaux. Et puis, ils laissent ça au bord des caniveaux. Et puis, un peu, ça retourne. Un peu, ça retourne. Un peu, ça retourne. Ça retourne dans le caniveau. Oui. Ça retourne dans le caniveau. Et chaque fois, ils nous dérangent avec les odeurs là, mais ils ne ramassent pas. Au fur et à mesure qu'ils enlèvent là, un camion doit être arrêté là. Il y a d'autres qui appellent et ils ramassent, ils mettent dedans. Oui. C'est comme ça. Tu ne penses pas que c'est une technique pour eux pour avoir travail? Parce que s'ils ont vidé le caniveau et puis ils ont mis à côté, un camion est venu ramasser là. Demain, là, ils vont travailler où? Et puis à Mans, quand il pleut, ça les passe devant les portes comme ça. Tu sais pourquoi? À Mans, ils mangent des maniocs, des boulbous de manioc. Oh, comme ils n'ont pas de toilettes, ils vont sur dans des montagnes là. Seulement, ils vont là-bas, les boules là. Donc quand il pleut, les boules là descendent comme ça. Ça passe comme ça. Oui. Quand il pleut, tu as Mans, tu vois les boules. On dirait qu'il n'y a pas de montagne à Tabou, il n'y a pas de montagne. Là-bas, ils vont. Mais chaque fois qu'on est sur le plateau... Ok, ça peut être c'est je ne peux pas parler des Kouroubins parce que là-bas, ils sont sorciers. C'est maintenant qu'on t'a compris. Sinon, dans ces 2 jours-là, avant, les camions qui ramassent les ordures passaient sur la grande voie. Maintenant, dans ces 2 jours-là, ils passent dans les quartiers. Ils passent dans les quartiers pour ramasser les ordures. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ils peuvent passer comme ça dans la journée 2 fois comme ça. Mais est-ce que tu penses qu'ils font bien leur travail? Non, ils font bien. Parce qu'au-delà de passer, il y a passé. Oui, mais est-ce que dans passé, il y a bien passé? Non. Si toi, tu as gardé ta poubelle chez toi, ils ne vont pas dire quoi, tu as poubelle. Non. Pourquoi? À quoi de quoi? Tu es le seul? Tu me déposes dehors? Ah, mais de quoi tu parles? Ah, mais c'est question. Non, là où on est venu, on a qu'à se respecter. Tu me questionnes depuis, je réponds. Il y a quoi? Mais c'est pour ça. Il y a quoi? C'est moi qui ai créé salubrité ou bien l'insalubrité? Elle n'a pas créé ça. C'est mon affaire. Moi, on m'a posé question. Je ne suis pas en train de la défendre. Je ne suis pas en train de la défendre, mais elle n'a pas créé salubrité. Moi, je ne te comprends pas. C'est une question d'âge. Tu vas chez elle à la maison. Quand tu vas chez elle à la maison, c'est tellement propre, nickel. Tu vas dire qu'on a repassé la route. En tout cas, j'attends le jour où elle va me dire... Le jour que j'ai déménagé, c'est là que vous allez sentir ça. Nous, les Kouroumènes... On te souhaite ça même. Il faut déménager. Joël, nous, les Kouroumènes, on a comportement des Blancs. Tu sais pourquoi? Pourquoi? On a été les premiers en contact avec les Blancs. On nous appelle les cacatoires. Les cacatoires, c'est-à-dire les gens qui prennent les bateaux, qui attachent les bateaux. C'est nous qui faisons le travail des bateaux, c'est nous les cacatoires. Les cacatoires, quand on va là-bas, on est dans un bateau, on est habitué avec les Blancs, on part comme les Blancs. Les Kouroumènes, c'est-à-dire quand ils quittent en France, dans le bateau, ils veulent parler comme Blanc. Comme ils ne connaissent pas les beaux, ils font ça. Alors, mesdames et messieurs... Pardon, il ne faut pas me rappeler mon oncle, paix à ton âme. Le monsieur, là, toute sa vie, il chantait une chanson que nous, on ne comprenait pas. Zobere, 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 zobere. C'est quoi ça encore? C'est quand j'ai grandi, j'entends la radio. Je verrai. J'ai dit Seigneur. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Gbaz et Thérèse. Oui, la Gbaz. On va s'en sortir. Voilà. Aujourd'hui, on lui parle de salubrité. Et bien sûr, nos amis téléspectateurs et confrères ivoiriens veulent nous donner un peu leur avis sur la question. C'est parti pour le reportage. On est aussi, ils ont l'habitude d'éduquer les gens. Donc, les gens n'ont qu'à prendre conseil de l'État aux souriers. Vous voyez, non? Ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Parce que c'est nous, ça arrange. Ce n'est pas l'État qui va venir s'asseoir aux côtés des caniveaux. Donc, on doit prendre tout aux souriers pour notre propre santé. Chacun utilise un truc, ça arrive dans la main, il met dans la poche, mais quand il ne pas, il met dans une poubelle. Je vois que vraiment que ça rentre. Même à Koumassi, je peux même présenter. À Koumassi, à l'époque, ça n'allait pas. Mais grâce à Dieu, ça va maintenant. Il y a la propreté, mais ça ne suffit pas. Il y a un gros souci, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Il faudrait que les Ivoiriens comprennent qu'il est très important
de soi-même d'abord d'être hygiénique, de respecter les mesures barrières. Là, on en parle maintenant, mais sinon, non, logiquement, c'est depuis très longtemps, ça devait être mis en place. Donc, il y a vraiment une campagne de sensibilisation, d'information. Et même s'il faut aller plus loin, au niveau mettre en place des lois et suivre ces lois-là. Il faut les faire appliquer pour que chaque Ivoirien comprenne qu'il n'a plus le droit de salir son pays. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Donc, c'est la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. On ne se salue pas. Non, on ne se salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Joël, moi, quand je vois que sur la télévision, je mange. Là, on dit ce que tu as vu là, moi, je mange ça. J'ai réussi. Mesdames et messieurs, nous revenons sur le plateau de C'est pas ce midi avec Gbazé Thérèse, avec laquelle on parle de ce sujet-là qui est sur toutes les lèvres, la salubrité. On a vu un peu le reportage, ce que pensent nos amis ivoiriens, nos amis de la Côte d'Ivoire. Alors, je viendrai poser une question à Gbazé Thérèse. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure de... Après qu'on ait nettoyé, pourquoi est-ce que la sensibilisation n'est pas... Non? Tu vas aller sensibiliser qui? Pourquoi? Qui? Tu vas aller faire du porte-à-porte chez qui? Quelqu'un qui est assis là-bas, il est en train de scruter l'horizon, il ne sait pas s'il va trouver Gaba pour manger à ses enfants. C'est à lui, toi, tu vas aller parler de salubrité. Il faut aller. Oui. Tu vas le trouver. Oui. Attends, tu m'envoies ou bien tu parles à tout le monde? Je t'informe. Informe-les. Et puis, je te dis, il n'y a pas de souci. Je te dis, salubrité là. Souvent, je vois des gens qui prennent les chiens pour aller dans les poubelles pour manger. Ne faites pas ça avec, n'envoyez pas les chiens n'importe où. Les poubelles, il faut envoyer ton chien là-bas. Là. Les poubelles qui sont vers plateau, Cocody à la Riviera, un chien peut partir. J'ai pris un chien pour le promener comme ça, manger quelque chose à la psychologie. Dès qu'il a mis sa bouche dans la poubelle, là, il est resté là, il est mort sur place. Pourquoi? Ça l'était de là-bas, ce n'est pas des trucs qu'on s'amuse avec. Mais c'est à un niveau élevé. Souvent, on pense que c'est le comportement insalubre est forcément lié aux zones défavorisées, quelque part. Bon, ça dit ici aussi, là. Non, le traitement même. Ça dit, les gens ne peuvent pas comprendre l'utilité d'être propre. Moi, c'est pour ça que je ne maîtrise pas comment leur parler. Ça dit, soit entre quelqu'un qui est mal élevé, quelqu'un qui est mal éduqué, là, les deux, ça veut dire quoi, pardon, Joël? En tout cas, ils ont raté leur éducation. Les deux, mal élevé puis mal éduqué, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que quand tu dis que si tu veux donner à manger à ton chien, il faut envoyer dans poubelle, c'est poubelle. De la Riviera. Oui, mais poubelle, c'est poubelle. Il n'y a pas deux poubelles. Poubelle de la Riviera, il y a mayonnaise dedans, il y a olive dedans. Il y a quelle olive là-bas? C'est moi qui te parle. Poubelle de... la façon dit, c'est lui, il nous parle là. Tu as déjà fait le poubelle de Riviera? Tu étais là-bas? Tu as déjà fait le poubelle de Riviera avec lui? Je ne peux pas dire ça, tu as fait les gens avec... Je ne peux pas parler ça. Hors antenne. Nous, on a l'antenne. Okay. Moi, je parle hors antenne. Habituellement, là, on dit qu'il faut qu'on nous donne l'antenne pour qu'on puisse parler. Oui, on a l'antenne. Oui, moi, je parle hors antenne, c'est-à-dire dans le dos de l'antenne. Là, je parle ça. Tu vois, il y a une souris qui était dans une maison. Elle était chez les pauvres, elle gagnait à manger. Et puis, elle dit qu'il faut qu'elle change de quartier. Elle s'en va vers la Riviera là-bas. Elle est dans la maison et puis elle ne voit rien. Mais elle était obligée. C'est mon petit frère qui m'a dit, Roro, il dit, elle a fait lettre pour dire à la femme là, arrête de faire des pièges pour nous attraper. D'abord, on ne gagne pas à manger chez toi, tu laves tous les jours, on ne te comprend pas. Ta méchanceté là, c'est quoi? Tu mets piège même, c'est à quoi de quoi? Il faut arrêter. Tu vois? Il faut arrêter. La dernière fois là, quand ton mari, tu sais beaucoup là, c'est nous. Quand tu as préparé, tu as déposé la nourriture, puis il t'a frappé. Il y avait un caca de souris dedans. C'est nous. Il faut arrêter. Sinon, si on commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter. La femme a vu l'être, elle a dit oui. Souris même qui a envoyé ça. Mesdames et messieurs, on pense que sur le plateau, on a quelqu'un qui sait envoyer des choses, mais je pense qu'aujourd'hui, on a eu plus fort que lui. Voilà, à travers la personne de Gbazé Thérèse. La basaille. Mais la question aussi reste posée. Pourquoi est-ce que nos villages, sinon, quand on va au village, nos villages sont propres. Mais Abidjan,
On ne comprend pas en fait, ou bien c'est parce que ce n'est pas village de quelqu'un. C'est le village des Ébriers quand même. Tu sais, il y a un désordre. Des gens ne peuvent pas comprendre qu'on peut éviter des maladies en étant propre. Aujourd'hui, quand tu vois des maladies telles que le coronavirus, là, c'est une question de propreté. Quand tu vois aussi l'Ebola, c'est une question de propreté. Et quand tu vois la tuberculose, c'est une question de propreté. Un homme qui est propre bouge avec un corps sain et les maladies s'éloignent. Et c'est pour ça que souvent, des gens parlent, oui, l'État doit faire ça. Mais l'État, on n'est pas dans un État policier pour que chaque fois, on vienne quand même avec des mesures violentes pour vous parler. Est-ce que pour être propre là, on est obligé de te frapper? Mais il faut te laver là, de te frapper il faut qu'on essaie de faire la différence aussi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont très propres. Souvent, tu vois des grosses voitures à l'intérieur. Il y a des gens qui sont super propres, mais quand ils finissent de manger, peut-être une chose comme ça, et puis ils jettent le papier par-dessus la fenêtre. Regardez-moi ça. Oui. Voilà. Mais ceux qui sont en étage, et puis ils sont en haut là-bas, puis ils versent l'eau en bas, sans regarder si quelqu'un passe ou pas. Oui. Voilà, c'est de tout ça qu'il s'agit. Il verse. Il lave l'assiette, il verse. Bon, c'est une question d'éducation. Oui. On doit rééduquer l'Ivoirien. Ou qu'est-ce qu'on doit faire pour l'Ivoirien, je ne sais pas. Mais il faut dire aussi que souvent, là, mais j'ai dit le nom de quelqu'un. Il ne faut pas dire pardon. J'ai dit le nom de quelqu'un. Il ne faut pas dire. Quand on va vers vous, et puis on dit, dans mon quartier, il y a trop de souris, mais déplacez-vous quand même. Vous venez là, voir. Venez. Vous pouvez les chasser, vous avez les produits, vous pouvez faire ça pour nous. Mais on peut faire, mais est-ce que si on vient, on chasse avec les produits? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, Madame la ministre a cassé les magasins. Mais les gens qui font la saleté là sont là. On peut venir nettoyer, mais les gens qui produisent la saleté sont encore là. Il faut les parler. Mais là, au moins, quand vous venez, vous tuez les souris, vous nous dites que les souris, là, elles ne vont plus venir si vous voulez. Mais si vous les appelez, elles vont venir. Vous nous dites qui a envie qu'il ait un maquis. Son client finit de manger, on dépose l'assiette, et puis souris vient se servir. Qui a envie que son client voit ça? Donc il faut qu'on change de comportement. Voilà, mais on va changer. Si vous venez, vous nous dites, on a nettoyé, il n'y a plus de souris. Mais si elles reviennent, c'est que vous les avez appelées. OK. Maintenant, si elles reviennent, donc ça veut dire que soit... on est là. OK. On est là. Il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau la grande Basée Thérèse, la seule qui prend crédit, elle paye pas et puis elle s'en fout. La basaille. Voilà. Avec elle, on va aller vers l'information mondiale. C'est à travers le journal renversé. Messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce vendredi 21 août 2020. À présent, les titres. Les titres. Côte d'Ivoire. Le gouvernement fixe le prix garanti du coton graine à 300 francs pour la campagne 2020-2021. On va parler du nouveau poids du coton de Côte d'Ivoire. Crise au Mali. Les pays membres de la CEDEAO réclament le rétablissement du président Ibeka. On va parler de la colère de tous les voisins du Mali. Japon. Un coffre rempli d'argent disparaît du musée Ninja. On va parler du coffre-fort volé dans la maison de Masa Yakuba au Japon. Le prix garanti premier choix pour le coton graine de la campagne 2020-2021 est fixé à 300 francs le kilogramme et le deuxième choix à 275 francs le kilogramme selon le communiqué du dernier Conseil des ministres. Le président de la République a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour le respect de ces prix. La production de coton graine est de 490 423 tonnes, soit une augmentation de 4,5% par rapport aux 468 983 tonnes de la campagne 2018-2019 pour une superficie également en hausse de 14%, passant de 3 992 364 hectares à 408 448 hectares. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, d'accord, vous qui portez les tissus tergal, les tissus, attention, le feu, les tissus brillants, on dirait, mais oui, en train de faire concert de Zoplazo là. Le président Ado vous demande pardon. Arrêtez de porter les tissus en plastique parce que le gouvernement a mis sur le marché d'à coûter des tissus en coton. 1 kilogramme de tissu en coton coûte 300 francs, dernier prix 275 francs. Par conséquent, alors donc, le prix du coton, sinon que le poids du coton commence à peser plus lourd, mais ne pourra jamais peser plus lourd que celui du cacao de Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire.
Les pays voisins du Mali ont réclamé jeudi le rétablissement du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'État, et ont décidé d'envoyer immédiatement une délégation à Bamako à l'issue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation au Mali. Nous demandons le rétablissement du président Ibeka en tant que président de la République du Mali, a déclaré le chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou, qui assure la présidence de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest à la fin de ce sommet virtuel. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué, on dit. D'accord. Quand le Mali a fait le coup d'État, l'ONU a parlé jusqu'à quitter ce fauteuil, quitter le pouvoir. Celui qui a fait le coup d'État dit il ne quitte pas. C'est hier, les Burkinabés, les Guinéens, les Togolais, les Béninois, les Anangos, les Aoucha et les Wolofs du Sénégal ont fait réunion. Et ils ont même envoyé le Igwe du Nigeria pour dire à celui qui a fait le coup d'État de quitter immédiatement, sans l'intermédiaire d'une proposition, le fauteuil présidentiel. Malheureusement, l'envoyé de la CEDEAO, l'envoyé est parti, il parle anglais. Celui qui a fait le coup d'État parle Bambara. Bambara et puis anglais. Ce qui est sûr, ce n'est pas sûr qu'ils s'entendent. C'est ce que ça veut dire. Un coffre contenant 1 million de yens, environ 8 000 €, a été dérobé dans un musée consacré aux célèbres guerriers espions dans le centre du Japon. Le coffre qui renfermait les recettes du musée Ninja Igaryu de la région de Mi a été escamoté dans la nuit du dimanche à lundi, déclenchant au passage le système d'alarme, ont reporté les médias locaux. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, ah bon d'accord, c'est désagréable au Japon. Parce que la maison dans laquelle où on garde les vieux objets du Japon, c'est-à-dire les masses Yakuba, les masses Gere, Boubou, Senufo, là-bas, ils sont allés voler la caisse de cette maison. Alors, par conséquent, donc pourtant, le jour où ils vont attraper ces voleurs, ils ne vont pas les jeter en prison. Ils vont les confier tout simplement au maître karatéka du Japon. Quand ils vont les fabriquer au niveau du visage, au nom de Dieu, ils vont ressembler à des Chinois. C'est ce que ça veut dire. Ce journal a été présenté par moi et par un monsieur un peu loufoque. Par conséquent, donc, on se retrouve pour de prochaines informations. Le journal est terminé. C'est qui? Tu t'appelles comment? Tu dis que tu es flamme de quoi? De l'estanguet. Flamme de qui? De l'estanguet. Viens ici. Non, viens là. Non, viens. Aujourd'hui, là. Tu viens pas m'en cachette, non? Elle t'appelle. Je sens que maman là va me fatiguer. Non, viens. Faut venir ici. Toi, tu es venu. Ça va, je viens pas. D'accord. Tu es venu nous trouver. Nous, on mentait avant. Toi, bébé comme ça, tu veux mentir plus que nous. C'est que... Viens. Et puis quand il dit ces choses-là, ça me donne la faim. Quand quelqu'un m'a à côté de moi, là, j'ai faim. Mais c'est ça, tu as raison. Oui. Donc, général, aujourd'hui, là, je ne viens pas là. Non, viens, nous-mêmes, on t'attend. Viens, non, je viens viens pas. prendre ma place, on va taper échange. J'ai dit, je ne viens pas. Mais dis la flamme de quoi? Basé dans la partie d'abord. Elle n'a qu'à partir. Si elle est là, là-bas, aujourd'hui, là, je ne vais pas là. Il y a quelqu'un qui te maîtrise. Oui, bon, de ta position là. Non, il demandait lui pourquoi il se dépigmente la peau même. Aïe. Un jour, il voulait parler de ça. Il était clair avant et puis il est devenu noir, bien c'est ça. Ne faites pas au quartier, les gens vont croire que c'est vrai. Il se dépigmente la peau. J'ai dit, c'est ta femme qui a demandé ça. Maman, il ne faut pas faire les gens. Non, il ne faut pas m'appeler maman. Tu dis, toi, tu es fort en comédie. C'est ta femme qui a demandé ça. Maman, il faut se moquer de moi au quartier. Il faut que c'est vrai. Parce qu'il était clair. Maintenant, il a changé sa peau, il devient noir. Il est dépigmenté, c'est ça aussi. Tu exagères. Dis qu'on dit là, tu ne peux pas baouler même pour donner. Tu as vu? Le savon là, je ne vais pas dire son nom. Parce que s'il dit son nom, on dit qu'il fait publicité. Non, il ne faut pas dire. C'est un vieux savon, hein? Ouais. Ça rend ici là noir après. Plus tard, ça fait noir. Et puis très noir sur le dos. En ce moment-là, les femmes portent échappe. Elles sont toujours à échappe comme ça. C'est à cause de ça. Tout ça, c'est la salubrité. Mais tout ça aussi, c'est la salubrité. C'est ça? Il faut quand même... Non, ça là, c'est l'insalubrité. Sinon, la salubrité, là, c'est quand... C'est-à-dire que souvent, il ne faut pas... Il y a la salubrité corporelle. Oui. Et puis là, parce qu'on est en train de parler de dehors. Dehors. Les gens qui je ne sais pas quoi. Oui. Tu vois même, il y a des gens, ils ont des comportements bizarres. Hein. Oui. Tu arrives dans un restaurant. Oui.
le gars mange hein, à même l'assiette. Et puis, les os, tout ça. Au lieu de déposer juste à côté de son assiette, il met ça par terre. Il est assis comme ça et puis... C'est quoi ça là? Voilà. Et c'est comme ça, quand tu vas au club bar, à la Tikoji, c'est écrit comme ça, mangeons les os sur la table. Hein? Oui, c'est écrit. Mangeons les os sur la table. Il y a Guéret qui va là-bas beaucoup? Oui, c'est notre point. Ah, votre point. Non, mangeons les os sur la table. Oui. On trouve os après. Et puis, pardon. Non. Pardon. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Je ne voulais pas venir me souvenir. Et puis, toi qui es parti à l'école, Joël, pardon, il faut dire aux gens, pardonnez. Ça, c'est une question de bon sens. Moi, je leur demande beaucoup pardon. Pour le respect que moi, je leur dois là. Ils n'ont qu'à nous retourner ça. Pardon, celui qui sait qu'il ne s'est pas brossé, il n'est pas obligé de te parler à l'oreille. Pardon, il faut leur dire ça. Bon, il ne brosse pas celui qui veut te dire quelque chose à l'oreille et tu es fatigué. Vous qui tu n'as pas compris, tu peux te dire, j'ai compris. Voilà. Non, mais pour te débarrasser de lui. Il ne te parle pas fort même. Voilà, tu vois. Oui, pardon, il faut leur dire ça. Moi, la salubrité là, désormais, si on veut parler de ça à quelqu'un, on va regarder sous ses aisselles. Si c'est propre, on lui parle de la salubrité. Oui, c'est important. Maman Gbadé. Pardon, aujourd'hui, il ne faut pas trop m'attacher. On ne va pas t'attacher. Les gens me regardent à la télé. Oui, on te voit. Il a eu aujourd'hui. Il faut blé. Là, au moins, ils vont dire non, tu as vu, non, pardon. Télévision est bien, tous les ceux la porte veste aussi. Attends, je vais voir, c'est pas super. C'est pas super. C'est pour le propriétaire de la maison, il a pris. Parce qu'il y a un voisin qui a déménagé. Moi, il ne savait pas. Tu as vu, non, les vieux matelas, tu vois, les objets bizarres, sales. Il a mis ça dans un camion. Et puis, il a garé au bord de la route. Moi, je ne savais pas que c'était un camion de déménagement. Moi, je ne savais pas. Pour moi, c'est camion des ordures. Vous voyez, non? Donc, j'avais ma poubelle d'ordures qui était là. J'ai pris, j'ai déposé dans le camion. Les autres ont vu ça, ils ont soulevé leurs ordures. Ils ont commencé à jeter ça dans le camion. Le propriétaire est venu. Frapper, nous ont frappé là. Nous, on a fait quoi? Parce que dans les salons, là, les trucs qui sont là-bas, là, c'est plus que ordures. Voilà pourquoi à Bobo, Yopougon, à Tegoubé, on ne déménage pas dans la journée. Non, mais c'est mieux de déménager la nuit. Mais parlons de salubrité aussi. Là. Moi, j'ai un village que je veux saluer. Je veux le féliciter. Ce village-là s'appelle Abobo Baouli. Quand tu vois là-bas, c'est-à-dire que tu es dans... C'est comme dans un gros engrenage de saleté comme ça. Il y a un point blanc. C'est ça. Mais c'est merveilleux, quoi. Moi aussi, c'est là-bas que je vis. Moi aussi, il y a un village que je veux féliciter aussi. En matière de propreté, c'est Grand Brebis. C'est fort. On a la télé. On a la télé. On a menti sur la ville. Donc, tu as menti sur la ville. Voilà, vous qui nous suivez là. C'est ce que j'étais en train de dire. Et on doit soulever ici, là. On va regarder. Si... Ici, là, les poils d'ici n'ont pas porté chapeau. En ce moment, on peut t'expliquer. Moi, on n'a pas porté chapeau, ça veut dire quoi? Non, mais chapeau. C'est quoi? Tu ne comprends pas ou bien? Il comprend. Pourquoi vous aimez fatiguer les côtes de vos amis? Non, lui, on a la télé, il faut bien expliquer. Non, tu sais, je vais te dire quelque chose. Hein. Joël, c'est un monsieur, il comprend très vite. À une seule condition, qu'on lui explique ça très longtemps. Mais c'est que l'heure va arriver tout de suite. Tu as parlé de moi, il a parlé de toi. Moi, je ne porte pas chapeau. Si ça a porté chapeau. Voilà. Tu sais ce qui est porté chapeau là? C'est que c'est blanc. Ça est là, et puis il y a blanc. C'est pas teinture. Teinture comme... C'est pas teinture. Maman, tu as fait teinture, hein? Oui, moi j'ai fait teinture. Ainsi, à les poils dont les bouts là ressemblent un peu... Voilà, à teinture. Oh, c'est pas teinture, c'est la saleté. Si tu veux lui parler de la salubrité, il faut regarder ici avant de lui parler, sinon c'est une perte de temps. Oui. Mais c'est une perte de temps. Lui-même, il est saleté. Toi, tu as lui dit quoi? Il faut qu'on lui dise ça. Et si on faisait un peu, on rééditait un peu, on ne va pas dire un exploit, mais on suivait l'exemple de nos frères juste à côté, les Ghanéens, où tu jettes papier par terre et puis c'est-à-dire que tout le quartier me dit ramasse. Parce que c'est ça. Il faudrait que nous aussi, on soit les policiers des autres. Parce que très souvent, on peut voir quelqu'un qui va jeter des papiers. Moi, personnellement, je pense que ma voiture même est plus sale que dehors. Parce que je préfère garder tout ce qui est saleté dans ma voiture. Le jour où je vais laver ma voiture, j'enlève tout, je mets dans une poubelle que de jeter ça par-dessus. Le Ghana est propre. Même le Canada, un pays propre. Il y a des pays comme ça qui sont très, très, très souvent même tu veux l'appeler le goudron. Ah bon? Même au Rwanda. Bon, voilà, mesdames et messieurs, il veut intervenir et c'est le bon moment pile poil pour dire qu'il ne parlera pas avec cette rubrique que vous aimez aussi. Envoyez-nous, parce que je ne sais même pas, parce que j'ai tellement de choses à lire, envoyez-nous vos blagues au 48 81 66 39.
Parce que chaque fois qu'on arrive à ce moment de l'émission, c'est là qu'on fait votre atalakou. Ça s'appelle la blague du jour. C'est parti pour la blague du jour. Vous voyez, dans un village là, le génie du village s'est levé un jour, il est sorti. Il dit que tout le monde va venir à la place publique. Qu'aujourd'hui, lui est content. Que chacun a fait un vœu, lui va exaucer. Donc, ils ont fait un rang. Le chef du village est venu, il dit, moi, je veux que ma case se transforme en village 4 chambres salon. Pouf! C'est réalisé. Lui qui a suivi, il dit que, bon, moi, je veux que ma case de 2 chambres salon se transforme en villa, 8 chambres salon, piscine, et beaucoup de femmes dedans. Pouf, il est venu. Maintenant, lui qui boucle le rang, là. Il avait dit, moi, mon souhait, je veux que tout le monde a qu'à revenir comme avant. Donc, à tellement, ils ont le poursuivre. Le chef du village l'a chassé, ils ont le poursuivre pour l'attraper, pour le frapper. Ah oui. Et puis, pardonnez, Joël, tu as vu la blague tout à l'heure, là, la boisagne. Il faut dire souvent aux gens, quand les gens qui sont dans les immeubles là, moi je pense qu'il faut leur faire des tests. C'est lui qui est, ceux qui sont sales, qui ne sont pas propres là, on les met en bas. Ceux qui sont bien propres, on les met en haut. Parce que ceux qui sont en haut là, quand ils sont sales, ils versent des saletés en bas. La dernière fois j'étais assis en bas de l'immeuble, j'ai payé mon pain. À peine j'ai ouvert comme ça, le gars a versé des saletés. J'ai dit, regardez quoi. Oui, et puis il me dit pardon. Je lui ai dit que c'est pas toi, c'est pas normal, c'est tout. Mais là, on dit aussi, là, jette ça chez lui là-bas. C'est vrai. Hein? Là, comme ça, il va comprendre. Mais parce que lui, il est en haut là-bas. Si je prends sauce là que je vais verser, ça peut tomber dans mes yeux. C'est ça aussi. C'est ça. Nous, dans notre cité, là, dans la cité de papa, il y a un monsieur à qui on demande de cotiser pour qu'on puisse tondre le gazon. Hein? C'est juste à côté de la cité des Arts. Et le monsieur, il dit, le jour où gazon va arriver chez lui, là, c'est là, lui, il va cotiser pour tondre le gazon. Regardez. On n'a pas parlé. Le jour de la tonte de gazon, là, on a pris le gazon coupé, là, et puis on a déposé devant sa porte. On a tapé coco. Il dit, oui, c'est qui? On dit, c'est nous les jeunes. Il y a quoi? On dit, gazon est arrivé devant Gazon arrivé chez toi. Dans l'argent, tu vas le couper. Souvent, les fous qui sont dans les rues d'Abidjan, ils produisent aussi des ordures. Hein. Souvent aussi, les mendiants aussi font des trucs. Parce que Engré, tu vois, Carrefour Engré, là, avant d'arriver à Bobaoulé, chez moi, là, je ne sais pas si c'est un fou, mais c'est un mendiant. Il est assis là avec son récipient. Et puis, il est entouré de chiens, beaucoup de chiens comme ça. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Et il y a des tas d'ordures qui jonchent à côté de lui. Donc, moi, je passe et puis il dit, pitié, pitié pour un pauvre. Quelqu'un me dit, moi, si un frère ne donne pas. Donc, je passe mon chemin. Oui. Ces chiens-là sont passés devant moi. Donc, quelque chose m'a dit, non, va mettre une pièce. Je vais aller mettre 25. Oui. Il y a un chien qui est venu, il est dans le... Les chiens qui sont devant moi, là. Tout ce qui est sur moi, là. Il a mis ça dans le récipient du mendiant. Il faut voir les chiens, là. Ils étaient contents. Ils m'ont accompagné jusqu'à la maison. Ça y est, il va faire jusqu'à... On va ressembler à mon père, quoi. C'est ça. Moi, je ne sais pas. trop. Je sais plus ce qu'il nous veut. Oui. Je sais plus ce qu'il nous veut. C'est ça. La dernière fois, il y a un peu longtemps, Camara Oumar Nojil, respectez-le. Ah bon, hein? Un jour, on se retrouve là à Djamé. On va venir, il dit ça va à Yopougon. Moi, j'habite là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va chercher là-bas. Il dit lui, il va à Yopougon. Depuis 3 heures de temps, on lutte au Baka, on ne trouve pas. On lutte, on ne trouve pas. J'ai dit, ah, non, tu es sûr qu'il dit, j'ai dit, je vais à Yopougon. OK. Il y a un Baka qui est venu. Boum. Il est monté. Et puis, mais regarde, tu n'as pas eu place. Ah, d'accord. Il est là jusqu'à dire, mais où est le chauffeur? Il n'est pas venu en partie. Comme je sais qu'ils ne vont pas partir. Moi aussi, je le regarde. Je le regarde, j'ai dit, mais tu es assis à la place du chauffeur. Le Baka est déjà plein. Il ne nous a jamais dit ça. Ah, il vous a jamais dit ça. Tu descends doucement. Et puis, il faut leur dire, il faut préciser bien, il faut leur dire que il y a souris et puis il y a rat. Il peut souris comme rat. On dit souris, non, c'est rat, parce qu'il veut manger ça. Non, ça dépend de la taille de la souris. Oui, non, il y a un rat 7, mais quand la souris atteint un certain poids, on dit c'est rat. C'est rat. Mais est-ce que tu sais que parmi les souris de Yopougon, il y a des souris métisses? Oui, oui. Il y a des souris blanches. Elles sortent, elles narguent les gens, elles sont là, elles s'en foutent. Elles font rien avec toi, quoi. Souris pour traverser une route, tu regardes à gauche, à droite, au milieu, et puis elle continue à gauche, à droite, et puis elle traverse. Tu connais la petite fille là? Laquelle?
Ami Koulibaly, elle est chargée de prod ici, tu es au courant de ça, non? Oui. La jeune fille là. Va vers leur maison, leur cours. Sa maison, c'est prêt, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la roue qui quitte au carrefour pour arriver chez elle, il faut lui dire, elle n'a qu'à dire aux gens, ils n'ont qu'à nettoyer un peu à côté. Voilà, parce qu'on est dans une mission, on parle. Si tu as mis, il faut dire, la maison est bien, mais la route pour quitter la route pour aller vers chez elle, ils n'ont qu'à nettoyer un peu à côté. Ils n'ont qu'à balayer un peu à côté. Oui, pardon, faut pas faire, ils vont nous chasser. C'est ça. Le Yodé ici, ils ont chanté. À Paris, quand tu vois un blanc, il est sale, mais sa maison est propre. Attends, d'accord. Tu as vu ce qui s'est passé? Tu sais qu'on a un match aujourd'hui, non? Oui. C'est Strick ici, là. Il vient de lancer une flèche contre ma personne. Et ça, j'ai dévié. Attends, j'ai dit à Tao de m'envoyer les poudres là, de toi, la vailleur. C'est-à-dire, comme je dois jouer match, je vais passer par des manières mystiques pour me lancer un sort. Comme c'est moi qui fais le classement. Pour que les bichons, je vais les attaquer. Mais pardon, sauve-nous. On n'a qu'à gagner ce match. On n'a qu'à gagner ce match. On n'a qu'à gagner ce match à 16h. Mesdames et messieurs, ce match de tout à l'heure, voilà, va se passer des commentaires. Voilà, nous allons jouer contre les agents de la RTI. C'est-à-dire, chers amis comédiens, vous qui me voyez, venez, on ne sait jamais. Si tu ne sais pas jouer ballon, que tu sais tacler au moins, on peut avoir besoin de ça. Viens. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, on va boucler cette émission. Mais avant, Bazé, donne ton mot de fin parce qu'il faut qu'on boucle l'émission là rapidement. C'est pas ce midi, c'est une très bonne émission. Je dis merci beaucoup à la RTI. Et j'ai dit aux agents de la RTI, là, on ne vous connaît pas. Nous, on ne vous connaît pas. Voilà. Vous comprenez? On ne vous connaît pas. Donc, vous n'êtes pas obligé de nous connaître. Tout à l'heure, sur le terrain, il ne faut pas que quelqu'un va dire que lui, là, c'est qui ça? Nous, on ne répondra pas. Il faut leur parler même. On ne répondra pas. On va tuer le ballon, la pion. Ne cherchez pas à nous connaître. Voilà. C'est ça là même, là, DJ Arafat a dit, je chante là. Je n'ai pas dit de chercher à comprendre ma chanson, j'ai dit danser. On s'en va jouer ballon, jouons ballon. Hein. Voilà, c'est ça. Ballon. C'est ça même. Point. Voilà, merci encore Basie Thérèse d'avoir été sur notre plateau. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation. Normalement, Guy de Fer conclut cette émission, mais on va laisser la place à notre pasteur qui est en train d'infoquer. Hein? Voilà, un foco. 8 buts. Il faut dire Bayern. Il ne faut pas marquer les deux. On va marquer les deux. On va marquer les deux. Il ne faut pas marquer les deux. Bayern. Prenez l'émission, prenez l'antenne, nous on s'en sort. Alors, il faut laisser prier la semaine, allons sur le terrain.